Je trouve que la médecine est le meilleur métier de tous, car soit qu'on fasse bien ou soit qu'on fasse mal, on est toujours payé de la même sorte. Vous avez reconnu? Molière, le médecin malgré lui. Aujourd'hui, la seule obligation de moyens ne peut plus suffire, car quand la médecine devient efficace, elle doit donner des résultats. Le système de rémunération des médecins français est obsolète. Il n'y a qu'à voir la grille des tarifs des consultations en secteur 1. Médecin généraliste, enfant de moins de 2 ans, 27 €. De 2 à 6 ans, 25 €. 6 à 16 ans, 22 €. Pédiatre en secteur 1, moins de 2 ans, 31 €. De 2 à 16 ans, 28 €. Pour les actes cliniques, il existe 900 actes tarifés dans la nomenclature CCAM. C'est à n'y rien comprendre pour le patient, et particulièrement contraignant pour le médecin. Les médecins français de ville sont comme les ouvriers rémunérés à la tâche. Le mieux payé est celui qui fait le plus d'actes. Selon l'APEC, 71% des cadres français ont au moins un élément variable dans leur package salarial: intéressement, participation, stock option, plan d'actionnariat. Le modèle britannique utilise le tarif à la performance, le P4P, Payment for Performance, en place depuis 2004 au Royaume-Uni. Les médecins britanniques sont rémunérés en fonction d'indicateurs de résultats. Qui est le mieux rémunéré? Le revenu moyen avant impôt d'un généraliste libéral français est de 68 000 € pour 55 heures par semaine. Et le revenu moyen d'un praticien britannique est de 120 000 € pour 48 heures par semaine. En France, on se dirige timidement vers un système de paiement à la performance, comme avec le contrat d'amélioration des pratiques individuelles, qui prévoit que la caisse reverse au médecin une rémunération composée d'un forfait et d'une part variable en fonction de l'objectif. Et à l'hôpital, faut-il payer les professionnels de santé en les intéressant à l'activité et à la qualité, individuellement ou collectivement? Quel risque d'une dérive mercantiliste? Idéalement, il faut regrouper les médecins en maisons de santé et les salariés. En France, les professionnels de santé travaillent dans leur coin. 61 000 médecins généralistes, 54 000 spécialistes, 55 000 infirmiers libéraux, 60% des médecins exercent en cabinet privé individuel. Et on compte seulement 150 maisons de santé pluridisciplinaires. L'efficience ne nécessite-t-elle pas le sabordage de la médecine ambulatoire libérale? Les plaques dorées de médecins devront peut-être sauter un jour. Voilà. Comme ce matin, vous voyez, on ne fait pas dans la dentelle, on pose les problèmes avec une certaine acuité. Alors, on va tâcher de répondre à ça. En gros, comment payer les docteurs? Quels sont les critères? Et on voit... Alors, à Pittsburgh, on limite les bonus des traders. À Chamonix, l'autre sommet, on s'intéresse à l'intégration de la performance dans la rémunération de gens qui, effectivement, comme le rappelait Molière, étaient payés de la même manière, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Jean-Pierre Davant, président de la Mutualité française, qui doit être interpellé parce que ce sont des thèmes sur lesquels la Mutualité a beaucoup réfléchi, beaucoup revendiqué et joue un rôle un petit peu de poil à gratter vis-à-vis des pouvoirs publics. Beaucoup réfléchi, revendiqué, je sais pas. On se fait beaucoup engueuler, oui, sur ce que par les professionnels de santé, sur ce qu'on réclamait, qui nous paraissait quand même extrêmement. Oui, je me tourne vers vous parce que je supporte pas de m'adresser à une salle en lui tournant le dos. Hein. Voilà. Donc, moi, je suis très intéressé par la manière dont est libellée la table ronde. Comment et sur quels critères payer les soins? Alors, sur quels critères? Avant de savoir comment, il faut se demander sur quels critères. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un empereur chinois, je ne me souviens plus duquel, il rémunérait ses médecins, il en avait plusieurs, il était très riche, il les rémunérait quand il n'était pas malade. C'est-à-dire quand il était malade, il ne rémunérait plus le médecin, et quand il était guéri, ou qu'on estimait qu'il était guéri, il rémunérait à nouveau le médecin. Je ne pense pas, évidemment, que dans nos sociétés modernes et moins despotiques, on puisse mettre en place un tel système. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes, nous, dans un pays, en France, où il n'y a aucun critère de rémunération des professionnels de santé. Aucun. Que ce soit en médecine de ville
ou en médecine ambulatoire. Alors après, on verra en ce qui concerne le médicament, parce qu'il n'y a pas que les médecins quand même. C'est payer des soins. Donc, il y a également toute une série de facteurs autres qui rentrent dans la prise en charge médicale. Bon. Je dis qu'il n'y en a aucun parce que je me souviens d'avoir soutenu la réforme d'Alain Juppé, d'avoir souhaité qu'on mette en place de nouveaux modes de rémunération des médecins à partir de critères, et notamment d'évaluation des pratiques et des techniques médicales, et que on mette en place également en France, et c'est ce qui me rappelle la réforme Juppé, on mette en place en France ce qui avait été fait aux États-Unis il y a une 50aine d'années, c'est-à-dire un système de recertification des médecins. On recertifie les pilotes de ligne, et on est tous extrêmement heureux quand on prend l'avion. Ça n'empêche pas d'ailleurs qu'il y ait des accidents qui sont dus la plupart du temps à des facteurs humains. Mais dans le domaine médical, quand on sort de la faculté de médecine en France, on peut visser sa plaque, la dévisser, pendant 40 ans ou 30 ans exercer la profession de journaliste ou travailler à la Mutualité française, j'en connais, et à nouveau revisser sa plaque et recevoir des malades. Je veux dire, c'est quand même assez stupéfiant. Mais moi, je me dis que je fais partie d'une espèce vraiment extrêmement marginale, parce que je suis le seul à m'horrifier de cette situation. Alors, rémunérer à partir de critères de qualité, et non pas, comme c'est fort bien dit dans le film, considérer que tout le monde est bon et pratique partout la bonne médecine, parce que c'est comme ça qu'on rémunère en France. On considère que, je vais rappeler de bons souvenirs à Guy, on fait d'aussi bonne médecine à l'hôpital de l'Almezan qu'à l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris, puisqu'on rémunère la même chose, on rémunère de la même manière. Alors, si on est d'accord pour mettre en place des critères de qualité, pour mettre en place des systèmes d'évaluation des pratiques et des techniques médicales, et si on est d'accord pour protocoliser les actes médicaux, puisque la médecine n'est pas une science exacte, et donc il faut essayer d'éviter les risques, à ce moment-là, on peut se poser le problème de comment payer les soins. Moi, je pense qu'il faut bien rémunérer les professionnels de santé, je le dis et je le redis partout où je passe. Voilà. Je dis, il faut bien les rémunérer. Je ne suis pas sûr qu'ils soient bien rémunérés en France. Ah, je ne suis pas sûr qu'ils soient bien rémunérés. Mais, en revanche, j'ai la conviction que les modes de rémunération que l'on a établis ou qui sont établis pour la médecine libérale de ville depuis fort longtemps, pour le monde hospitalier, alors évidemment, le monde hospitalier, ça varie en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Est-ce qu'on est service public, pas service public? Est-ce qu'on est privé participant au service public? Donc on est dans un imbroglio total. Quand un malade, aujourd'hui, pousse la porte d'un cabinet médical ou rentre dans un hôpital, il ne sait pas, et sa mutuelle non plus d'ailleurs, il ne sait pas quelle va être la somme dont il devra s'acquitter. Moi, j'ai parfois honte.